Les causes principales de malédiction. En premier lieu, les faux dieux, l'idolâtrie et l'occultisme. Ensuite, l'irrespect envers les parents, la perfidie envers un voisin, l'injustice envers les faibles et sans défense, les relations sexuelles illicites ou anormales ou incestueuses, l'antisémitisme, la dépendance à la chair plutôt qu'à la grâce de Dieu, le vol ou le parjure, la pingrerie envers Dieu, la perversion de l'Évangile. Prêcher un message qui se réclame de l'Évangile, mais qui le présente sous un faux jour. J'ai passé 5 ans et demi dans l'armée britannique. J'ai entendu beaucoup d'aumôniers, entre guillemets, prêcher. Je ne connaissais pas le Seigneur et je ne connaissais pas l'Évangile quand je suis parti à l'armée. J'ai rencontré le Seigneur à l'armée. Je ne me souviens pas d'avoir entendu un seul aumônier prêcher l'Évangile, qui est comment être libéré d'une malédiction. Je veux vous donner quelques instructions simples. Voici un schéma fondamental que j'enseigne aux gens qui consiste en 4 mots qui commencent chacun par RE. Reconnaître, repentir, renoncer, résister. Reconnaître. Reconnaître la nature de votre problème. Deuxièmement, repentir. Vous repentir de tout ce que vous avez fait qui vous a exposé à la malédiction. Troisièmement, renoncer. Déclarer que vous n'allez plus vous soumettre à cette chose. Dieu a dit à Israël de ne pas se prosterner devant leur Dieu. Ne vous soumettez pas à eux. Nous avons le droit en tant que chrétiens de faire de même. Je ne me soumets plus à quoi que ce soit qui provienne d'une autre source. Je le refuse. J'y renonce. Et à partir de maintenant, il n'y a plus aucune place en moi. Et enfin, résister. Il s'agit là de quelque chose d'incessant. Sans cesse résister, sans cesse refuser de laisser cette chose reprendre un contrôle sur vous. Laissez-moi répéter ces mots. Reconnaître, repentir, renoncer, résister. Jacques 4, 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, pas à l'ennemi, pas au démon, mais à Dieu. » Puis il dit « Résistez au diable, et que se passera-t-il ? Et il s'enfuira loin de vous. » Mais résister est un processus continu. C'est comme lorsqu'un vent fort souffle et qu'il faut garder la porte fermée. Si vous ouvrez la porte, le vent va s'engouffrer. Ensuite, je dis, établissez une base scripturale claire pour votre libération. La meilleure est Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction, ayant été fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction promise à Abraham se répandît sur nous. Je vais vous donner quelques autres versets. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Colossiens 1, 12, 14. Le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang. Donc, par l'œuvre de Jésus à la croix, nous pouvons être délivrés du domaine des ténèbres, qui est le domaine de Satan, et traduits, transpertés dans le royaume de Jésus-Christ. C'est comme s'il y avait 2 territoires et un abîme entre les deux. Ce territoire est le territoire de Satan et ce territoire est le royaume de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul pont pour traverser cet abîme et c'est la croix de Jésus. Si vous prenez ce pont, vous pouvez quitter ce royaume-là et entrer dans ce royaume-ci qui est celui où Dieu veut que vous soyez. Ensuite, 1 Jean 3, verset 8, la seconde partie. Or, le Fils de Dieu apparut pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable. C'est pour cela qu'il est venu. Et puis Luc 10, 19, que j'ai déjà cité, Jésus dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. » Ce sont donc là des bases scripturales très claires.
Ensuite, dès que vous avez établi cette base, confessez votre foi en Christ parce que Jésus est le souverain sacrificateur de votre confession. C'est sur la base de votre confession, ce que vous dites à son sujet, qu'il agit comme votre souverain sacrificateur. Troisièmement, engagez-vous à obéir. Vous vous souvenez comment vous qualifiez pour les bénédictions? Que devons-nous faire? Écouter la voix de Dieu, faire ce qu'il nous dit. Donc, quand vous recevez votre délivrance, décidez-vous, engagez-vous à partir de maintenant. Je vais écouter ce que Dieu dit et je vais le faire. L'étape suivante est de confesser tous les péchés connus, soit les vôtres, soit de ceux de vos ancêtres, parce que les péchés de vos ancêtres peuvent vous affecter d'une certaine façon. Mais il y a une différence. Vous n'êtes pas coupable des péchés de vos ancêtres, mais ils peuvent vous affecter. Comprenez-vous? Vous êtes responsable de vos propres péchés. Mais afin que cela soit tout à fait clair, si vous savez que vos ancêtres étaient idolâtres, ou scientistes chrétiens, ou mormons, ou n'allongeons pas trop la liste, quelque chose qui est totalement non scriptural, soyez-en libérés. Ensuite, il faut que vous pardonniez à tout le monde. Jésus dit, quand vous êtes en train de prier, si vous avez un grief contre quelqu'un, qu'a-t-il dit qu'il faut faire? Pardonner. C'est exact. Quoi que l'on a contre quiconque, cela n'exclut rien ni quoi que ce soit. Le non-pardon est une barrière à la réponse à vos prières. Bien. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Je dis aux gens que c'est comme de déchirer votre reconnaissance de dette. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter ceci, mais cela me fait penser à une femme. Je prêchais là-dessus, expliquant comment de nombreuses épouses qui ont été maltraitées par leur mari souffrent encore parce qu'elles n'ont jamais pardonné. Et je dis, c'est comme voici. Vous avez en main une liasse de reconnaissance de dette de votre mari. Je te dois amour, soutien, honneur, protection, etc. Elles sont parfaitement valides, elles sont légales. Mais Dieu a en main, dans les cieux, une liasse de reconnaissance de dette beaucoup plus importante de vous envers lui. Bon, Dieu dit, nous allons faire un marché. Tu déchires tes reconnaissances de dette et je déchire les miennes. Et si tu gardes les tiennes, je garde les miennes. Donc, si tu veux être pardonné, il faut que tu pardonnes. Tu n'as pas le choix. Eh bien, à la fin du message, je n'avais rien fait de particulier, juste fini ma prédication. Une jeune femme d'environ 30 ans, vraiment sophistiquée, une femme élégante, remonta l'allée jusqu'à la chaire. Je me demandais ce qu'elle allait faire. Allait-elle m'agresser ou quoi? Elle me regarda droit dans les yeux et dit, « Monsieur Prince, je voulais juste vous dire que pendant que vous prêchiez, je me suis débarrassé d'environ 30 000 $ de reconnaissance de dette. » Elle fit demi-tour et sortit. Voyez-vous, je n'ai pas été obligé de lui dire quoi que ce soit. Elle avait reçu le message. Je souhaiterais que tout le monde comprenne aussi vite. Donc, il faut que vous pardonniez aux autres. Ensuite, il faut que vous renonciez à tout contact avec l'occultisme, OK? Que ce soit vous ou vos ancêtres. Une fois encore, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable de ce que vos ancêtres ont fait, mais cela vous affecte. Ensuite, il faut que vous vous débarrassiez de tous les objets de contact, les choses dont j'ai parlé. Si vous les apportez dans votre maison, vous les apportez la malédiction avec eux. Ensuite, quand vous avez rempli ces conditions, vous pouvez vous libérer dans le nom de Jésus. Jésus dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ensuite, il faut que vous confessiez et vous vous attendiez à la bénédiction d'Abraham. C'est parce que nous sommes déliés de la malédiction que nous pouvons recevoir la bénédiction d'Abraham. Merci, chérie. Souvenez-vous que c'est la bénédiction du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui dispense la bénédiction. C'est important. Il faut que vous soyez amis avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, si vous attristez le Saint-Esprit, si vous n'en aurez pas le Saint-Esprit, il retient les bénédictions. Il a les clés de l'entrepôt de Dieu. Si vous voulez les trésors, devenez amis avec le gardien de l'entrepôt. Vous ne recevrez pas tout en une nuit, mais vous êtes qualifié pour cela en une nuit. Est-ce que je me fais comprendre? Si je peux m'exprimer ainsi, certains d'entre vous vont dans la mauvaise direction. Ce soir, vous pouvez faire demi-tour et commencer dans la bonne direction. Mais cela ne signifie pas que vous êtes arrivé.
Il faut que vous restiez dans cette direction. Il faut que vous continuiez à écouter et faire ce que Dieu dit de faire si vous voulez continuer dans la bénédiction d'Abraham. Et il faut que vous continuiez de faire la bonne confession. S'il y en a parmi vous ici ce soir qui sentent que d'une manière ou d'une autre, il y a l'ombre d'une malédiction sur votre vie et que vous avez envie d'être délivré, je veux vous conduire à une prière de délivrance. J'aimerais que vous vous leviez et ensuite je vais vous conduire dans une prière. Il vous faut confesser votre foi en Christ, vous engager à obéir, confesser tous les péchés connus, commis par vous-même ou vos ancêtres. Et quand nous serons à ce stade, je vous donnerai quelques instants pour les confesser en silence. Ensuite, pardonnez toutes les autres personnes et je vous donnerai quelques instants pour pardonner un peu. Ensuite, renoncez à tout contact avec l'occultisme de votre part ou de la part de vos ancêtres. Prenez l'engagement de vous débarrasser de tous les objets de contact et ensuite, libérez-vous dans le nom de Jésus. Ce n'est pas à moi que vous priez, vous êtes en train de prier au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui répond, pas moi. Je n'en ai pas le pouvoir, c'est lui qui l'a. Bien? Répétez ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, le seul chemin vers Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité ensuite des morts, que sur la croix tu as été fait malédiction avec toutes les malédictions qui sont dues à moi, afin que je sois racheté de la malédiction et que je puisse entrer dans la bénédiction. Seigneur, je confesse tous les péchés commis par moi ou par mes ancêtres. Je te demande de me pardonner. Je pardonne aussi toute autre personne qui m'a fait du mal ou qui m'a fait du tort. Je leur pardonne tout comme Dieu m'a pardonné. Je me pardonne également. Je renonce à tout contact avec l'occultisme sous toutes ses formes. Et je m'engage à me débarrasser de tous les objets de contact. Et maintenant, Seigneur, ayant reçu ton pardon par la foi, avec l'autorité que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, je me libère maintenant, ainsi que ceux qui sont sous mon autorité, de toute malédiction dans nos vies. Dès maintenant, dans le nom de Jésus, je proclame cette libération. Je la proclame et je la reçois dans la foi, dans le nom de Jésus. Commencez maintenant à le remercier. C'est l'expression de la foi la plus sûre. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci, 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 merci. Faisons maintenant une bonne confession. Ruth, viens ici me donner encore un coup de main. Je crois que vous êtes maintenant pleinement habilité à dire ce qui suit. Savez-vous ce que nous allons dire? Êtes-vous prêts? Le sacrifice de Jésus sur la croix nous sommes libérés de la malédiction et nous entrons dans la bénédiction d'Abraham que Dieu a béni en toutes choses.